Quand on pense aux sauveteurs présents sur les plages en été, on pense directement aux interventions au moment où tout se joue. Mais avant les interventions, il y a la formation. Pendant 2 jours, je vais suivre à Palavas-les-Flots un groupe de jeunes bénévoles de la SNSM venus de Lyon. Leur objectif, apprendre à secourir, intervenir en milieu aquatique et piloter. C'est parti, go! Ouais, et là, déjà... Il est 9h du matin et la journée commence bien avant le premier exercice. Tout d'abord, c'est logistique, mise en place du matériel, préparation, rien n'est laissé au hasard. Si je soulève le capot, eh ben je vais trouver quoi? Un réservoir d'huile. Juste sur le côté. Ça y est, les stagiaires viennent d'arriver sur la plage, mais avant les premiers exercices, j'ai voulu comprendre ce qu'était vraiment cette formation. Et pour ça, j'ai rencontré le directeur du centre de formation et d'intervention de la SNSM de Lyon. Bien, chaque année, donc, à l'issue de la formation des nageurs sauveteurs, on sanctionne l'ensemble de la formation par un stage sur le littoral. Donc ils viennent aujourd'hui, pendant 4 jours, se parfaire aux techniques de sauvetage qu'ils ont appris toute l'année. Alors on a des jeunes de tous horizons, ce sont principalement des étudiants, ils ont entre 18 et 25 ans. Ils se destinent à une saison pour la surveillance de plage cet été. Les choses sérieuses commencent. Premier exercice, une mise en situation conçue pour confronter les élèves à une intervention réaliste. L'atelier du jour, c'est comment nos sauveteurs ils vont intervenir sur une personne inconsciente qui est assez loin de la plage. Et donc aujourd'hui, on va leur montrer comment on met une victime. Donc quelle technique on va employer pour mettre la victime sur la planche de sauvetage. Donc il y a des techniques spéciales qui sont dans un référentiel qu'on leur apprend. Comment ils vont la mettre sur la planche et comment ils vont la ramener pour la déposer en sécurité sur la plage. Là, on va passer sur les cas concrets dont les apprenants vont devoir appliquer ce qu'ils ont appris et ce que les formateurs leur ont dit de corriger. Ilona, dès que tu as fini la prévention, tu me prends une rescue, tu vas en laisse de mer. On garde la surveillance pour l'instant. On la pose rapidement en angle dans le risque de tube. Je prépare l'oxygénothérapie. Ce qui est difficile, c'est de savoir toujours ce qu'il faut faire parce que du coup, notre équipe compte sur nous en tant que chef. Et ça a été difficile de leur dire allez, on se dépêche, sans être virulent pour qu'ils restent lucides et confiants en leur qualité de secouriste. Et ça s'est bien vu parce qu'ils ont fait une super PLS et l'oxygénothérapie a été installée rapidement. Le cas concret est terminé. Derrière moi, les sauveteurs débriefent avec les formateurs. Donc on va aller leur poser 2-3 questions. C'est très bien, ils sont à l'écoute, ils sont dynamiques, ils sont volontaires, ils posent plein de questions. Ils apprennent de leurs erreurs aussi d'un cas sur l'autre. Ils emmagasinent bien ce qu'on leur dit, les petits points d'amélioration. Et on voit des bonnes choses sur les cas, donc on est assez content. Bon là, les apprenants viennent de faire la pause repas. Et avant de reprendre la formation cet après-midi, il y a un réveil musculaire. Je suis responsable au CFI Lyon de la partie prépa physique, renfort musculaire, une activité qui est ultra importante dans la vie d'un sauveteur, qui permet d'être en pleine possession de ses moyens physiques et au-delà de ça, de répondre à la mission qui est d'être opérationnel pour la surveillance des plages. C'est une activité qui se veut à la fois physique et ultra importante pour la cohésion. C'est quelque chose qui permet de créer des liens, Il y a beaucoup de valeurs ultra positives dans le sport. Et dans la prépa physique, c'est un métier qui est exigeant physiquement, d'aller chercher des gens, de courir sur la plage, de nager, de sortir de l'eau. Même si on est en équipe, il faut que chaque sauveteur soit conscient de sa condition physique et soit en pleine possession de ses moyens. Les apprenants retournent à l'eau cet après-midi. Au programme, aller chercher une victime inconsciente au large et la ramener en sécurité sur la plage. Pour ça, ils utilisent le sled qui est derrière le jet ski pour la ramener en toute sécurité. Bon, là je monte sur un IRB, sur un Zodiac. Les stagiaires apprennent les différentes techniques pour savoir remonter une victime à l'intérieur du bateau et la ramener sur le bord. C'est très utilisé parce que c'est un des moyens qui est le plus présent sur les différentes plages. Donc c'est important qu'ils sachent tous le faire et qu'ils sachent tous passer en tant que pilote mais également en tant qu'équipier. Et merci.
Je descends à peine du Zodiac, comme vous avez pu le voir. L'exercice qui était mené au large, c'était de récupérer une victime consciente aux 300 mètres. Donc vous avez vu, c'est un exercice assez difficile parce qu'il faut réussir à hisser la victime sur le bateau. J'avais un peu d'appréhension sur comment porter ma victime et finalement ça s'est bien passé avec les bonnes positions. On y arrive, bon pas facilement, mais on y arrive. C'est quoi le plus difficile là? Le plus difficile, c'est d'attraper la victime et de se replacer après pour pouvoir tirer en squat sur le bateau. Ça y est, la deuxième journée de formation commence. La première journée était consacrée aux fondamentaux et aux premières mises en situation, mais le programme se poursuit. L'objectif reste toujours le même, entraîner ces jeunes bénévoles pour intervenir efficacement. Quand je suis arrivée, je lui ai posé la question de qu'est-ce qui s'était passé. Je lui ai maintenu la tête directement de face et j'ai commencé à lui poser plein de questions. On est arrivé sur la victime, on l'a immobilisé, il y a une suspicion de trauma-rachis. Pas de problème, je vous envoie un troisième sauveteur avec le plan dur. C'était quoi le plus difficile là sur l'exercice? Plus difficile, les rochers c'est quand même assez lourd, rocher, une personne qui a froid et tout, il y a quand même beaucoup de risques, il y a risque hypothermie et tout, il faut penser à beaucoup de choses. Donc avec tout le monde qui regarde en plus à côté, à droite, ça met un peu de pression. Là, du coup, on était sur un cas d'une victime traumatisée au niveau de l'épi rocheux qui est juste derrière moi, qui était debout. Et donc, l'objectif de nos sauveteurs, c'était de l'extraire pour ensuite la ramener au poste et avoir une conduite à tenir de sauvetage qui est adaptée. Sur ce type d'exercice, qu'est-ce que vous cherchez à évaluer? Là, ce qu'on cherche à voir, c'est s'ils sont capables de travailler ensemble, de remobiliser leur technique de secourisme et s'ils sont efficaces et s'ils sont capables de s'adapter à une situation qui sort un petit peu du cadre de sauver une victime dans l'eau. Bon là, il est 16h30, comme vous le voyez peut-être derrière moi, mais les apprenants sont en train de charger les bateaux sur les remorques pour reprendre la direction de Lyon. Depuis le début de cette formation, je les vois enchaîner les exercices, les corrections, les mises en situation. Et depuis hier, j'ai une question qui me revient. Tous ces jeunes, ils ont environ mon âge, entre 18, 20 et 25 ans. Et forcément, je me demande pourquoi à cet âge-là, on prend ce type d'engagement. Alors j'ai attendu la fin de cette formation, la fin de la journée, pour leur poser la question. Oui, moi je me suis engagée aussi pour me sentir utile parce que voilà, le secours, tout ça, je suis dans la santé aussi en études. Donc ça coulait de source, venir en aide aux autres et m'engager associativement aussi. Tu consacres du coup tout ton temps libre à ce type de formation, tu vas aussi peut-être du coup louper des week-ends, des vacances par rapport à tes amis, tout ça. Comment tu le ressens? Comment tu le... Ça reste une fierté quand même d'être à la SNSM, donc on sait pourquoi on le fait, on sait qu'il y a un objectif au bout et que oui c'est de l'engagement, oui c'est difficile, c'est des choix qu'on assume et qu'on est content de faire quand on voit la saison qui approche. Pourquoi à ton âge tu choisis de t'engager? J'ai voulu rejoindre la SNSM parce que ça fait quelques années que je surveille en piscine et surtout les étés j'ai fait camping-piscine et j'avais vraiment envie de surveiller en plage. Pourquoi s'engager aussi jeune? Parce que ça me passionne. Parce que je veux toujours aller chercher plus, toujours acquérir plus de compétences, toujours revoir quand je suis pas bon, être meilleur, me remettre en question. Disons qu'il y a des faits de vie qui ont fait aussi que je me suis engagé dans ces cursus-là, des faits de vie importants et qui ont demandé parfois du sang-froid et du secours à mettre en place sur des gens qu'on aime. Moi je veux continuer à le faire pour les autres, je veux continuer à aider les autres comme on a pu m'aider lorsque ça m'a concerné. C'est aussi une promesse que j'ai faite à quelqu'un que j'aime beaucoup. Les profils sont très différents. Étudiants, jeunes actifs, des hommes et des femmes au parcours variés, mais dans quelques semaines, ce seront peut-être eux que vous croiserez sur les plages en surveillance ou en intervention. J'ai l'honneur, et avec je pense avec Megan également, de vous annoncer que vous êtes tous titulaires du diplôme SSA PES. Nous on vous a donné les cartes, maintenant c'est à vous de les faire mûrir. Vous allez partir en saison, vous allez prendre de l'expérience. C'est maintenant que votre vie de sauveteur commence. Profitez et puis prenez de l'expérience et régalez-vous. Voilà. Profitez à fond et ça va être des super moments que vous allez vivre. La SNSM, c'est plus de 10 000 bénévoles engagés partout en France. Ils réalisent chaque année plusieurs dizaines de milliers d'interventions en mer et sur le littoral, du secours à personne, des opérations de sauvetage, mais aussi des assistances pour des embarcations en difficulté. Mais derrière ces chiffres, il y a des femmes et des hommes qui donnent de leur temps pour porter secours aux autres. Durant 2 jours, j'ai suivi une partie de cette relève, des jeunes qui, demain, pourraient être les premiers à intervenir dès que quelqu'un appellera à l'aide.
Ça y est, c'est la fin de ce reportage. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Si cette immersion vous a permis de découvrir les coulisses de l'entraînement, mais aussi l'engagement de ces jeunes bénévoles, n'hésitez pas à le partager. Et si vous souhaitez découvrir de nouvelles immersions comme celle-ci sur le terrain, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, je vous dis à bientôt dans un nouveau reportage.